Bibliapédia est une association qui crée du contenu pour faire comprendre et aimer la Bible. La Bible y est lue, comprise et mémorisée. Elle devient un récit familier, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Depuis 2 ans, nous concevons un parcours biblique à l'école, du CP à la terminale, parce que nous sommes convaincus que ce livre est le meilleur catéchisme jamais écrit. Vous aussi, vous voulez faire comprendre et aimer la Bible ? Et si vous deveniez formateur ? Rendez-vous sur notre site internet bibliapédia.fr pour plus d'informations. Épisode 28. La parenthèse de l'histoire de Judas. Dans l'épisode précédent, nous comprenions à quel point la préférence de Jacob pour Joseph avait fait naître une jalousie profonde de la part des autres frères. Un jour où ils étaient tous partis faire paître les troupeaux, sauf Joseph, Jacob demande à son fils préféré de partir les rejoindre. Alors qu'il le voit approcher avec sa tunique colorée, la fameuse tunique de Joseph, les frères font le plan de le tuer. Seul Ruben milite pour un acte un peu moins sanglant. Finalement, en l'absence de Ruben pour le défendre jusqu'au bout, Joseph est vendu à des Ismaélites en route pour l'Égypte. Le suspense est à son comble. Que va-t-il advenir de Joseph ? Nous brûlons de le savoir. Mais le chapitre suivant prend une toute autre direction dans l'histoire. Il interrompt le roman de Joseph et nous livre une parenthèse qui concerne la vie de Judas. Nous sommes donc au chapitre 38 de la Genèse. Je vous le lis. En ce temps-là, Judas quitta ses frères et se rendit chez un homme d'Adoulam, appelé Hira. Là, Judas aperçut la fille d'un Cananéen, appelé Choua. Il la prit et s'unit à elle. Alors, de façon tout à fait inattendue, le projecteur se braque donc sur Judas. On voit cependant le lien avec ce qui précède. Loin de réunifier la famille, la vente de Joseph a accentué la division. Ainsi, Judas décide de quitter sa famille et de suivre son propre chemin. Il se rapproche d'un païen, Hira, qui habite une ville cananéenne, et finit par épouser une femme païenne. Tout ce que les patriarches ont toujours interdit. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'on appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle devint enceinte une 3e fois et enfanta un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Kézib lors de cette naissance. Judas prit une femme pour Er, son premier-né. Elle s'appelait Tamar. Alors on a l'impression que tout se passe bien dans la vie de Judas. Il a une femme, des enfants, et il marie ses enfants. Et surtout, tout se passe exactement comme il le décide. Il prend une femme pour lui, ensuite il prend une femme pour son fils aîné. Mais écoutez la suite. Mais Er, le premier-né de Judas, déplut au Seigneur, et le Seigneur le fit mourir. C'est à ce moment-là que l'histoire dérape. Il y a 2 réactions possibles quand on rencontre des obstacles, surtout lorsqu'ils sont répétitifs. Se remettre en cause ou continuer comme si de rien n'était. Et Judas choisit la 2e solution. Écoutez plutôt. Alors, Judas dit à Onan, « Unis-toi à la femme de ton frère, pour remplir envers elle ton devoir de beau-frère. Suscite une descendance à ton frère. » Mais Onan savait que la descendance ne serait pas à lui. Aussi, quand il s'unissait à la femme de son frère, il laissait la semence se perdre à terre, pour ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut au Seigneur, qui le fit mourir, lui aussi. En fait, ce que Judas demande à Onan s'appelle la loi du Lévira. Comme il l'explique très bien, il s'agit qu'un homme, même mort, puisse avoir une descendance. Dans ce cas,
c'est le frère de l'homme qui est mort qui va avoir un enfant avec la veuve. Cela nous fait comprendre à quel point le fait d'avoir une descendance est essentiel à l'époque. Depuis le début, Judas ne pense qu'à lui. Et l'égoïsme, c'est une forme de stérilité. Judas n'apporte rien de bon aux autres. Ses enfants, eux, sont plus logiques que lui. Ils ne veulent pas avoir d'enfants. C'est vrai, à quoi ça sert? Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est fatigant. Les enfants sont complètement sortis de la logique de vie et d'amour de Dieu. Et leur logique mène tout droit à la mort. Judas dit alors à Tamar, sa bru, « Habite comme une veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla ait grandi. » Il se disait, en effet, « Il ne faudrait pas que celui-ci meure aussi comme ses frères. » Tamar s'en alla donc habiter dans la maison de son père. Alors, résumons un peu simplement le début de cette histoire, parce que parfois on s'embrouille un peu lorsqu'il y a trop de nouveaux personnages d'un coup. Judas a donc 3 fils, Er, Onan et Shéla. Il trouve une femme, Tamar, pour son premier fils Er. Er meurt sans enfant. Selon la loi du Lévira, c'est donc à Onan d'assurer la descendance de son frère aîné en épousant sa femme. Mais Onan meurt aussi sans enfant. Shéla, lui, est trop jeune pour prendre le relais, donc Judas dit à sa belle-fille de venir habiter chez lui en attendant que Shéla soit en âge de l'épouser. J'avais dit tout à l'heure qu'il y avait le choix entre 2 comportements face aux obstacles. Soit se remettre en cause, soit continuer comme si de rien n'était. En fait, il y a un 3e comportement possible, c'est abandonner. Et c'est le choix que fait Judas. Et non seulement il renonce, mais en plus il ment, et il a une attitude lâche vis-à-vis de sa belle-fille. Du coup, on a Joseph en esclavage, Judas sans enfant. L'impasse semble totale côté peuple choisi. Mais comme nous l'avons déjà constaté à plusieurs reprises depuis que nous lisons la Genèse, Dieu est plein d'ingéniosité. Pour faire avancer son projet d'amour et de salut, il a prévu de passer par des hommes élus, les patriarches, puis une famille élue, la famille de Jacob. Mais quand les élus refusent de coopérer, il fait participer, sans préjugés, tous les cœurs de bonne volonté. Souvenez-vous par exemple au temps d'Abraham, du pharaon qui avait remis le patriarche dans le droit chemin. Ici, c'est la cananéenne Tamar qui va jouer ce rôle. Écoutez. Bien des jours passèrent. La femme de Judas mourut. Quand Judas fut consolé, il monta à Timna, chez les tondeurs de son troupeau, avec son ami Hira, qui était d'Adoulam. On informa Tamar. « Voici que ton beau-père monte à Timna pour la tonte de son troupeau. » Alors, elle ôta ses vêtements de veuve, se couvrit d'un voile, se rendit méconnaissable et s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna. En effet, elle voyait bien que Shéla avait grandi et qu'elle ne lui était toujours pas donnée pour femme. Judas l'aperçut et la prit pour une prostituée, puisqu'elle avait couvert son visage. Il se dirigea vers elle, au bord du chemin, et il dit « Permets donc que j'aille avec toi. » En effet, il n'avait pas reconnu sa bru. Alors, évidemment, nous sommes scandalisés par ce que fait Tamar. Mais la question est, qui se comporte de façon scandaleuse dans cette histoire? En fait, ce n'est pas Tamar. Judas a une attitude inacceptable vis-à-vis de sa belle-fille, ainsi que vis-à-vis de Dieu, car n'oublions pas que si ça continue, l'histoire de la famille élue risque de s'arrêter faute d'enfants. Et Judas en plus se laisse tenter par une prostituée. Tamar, elle, est admirable, car c'est elle qui est préoccupée que la descendance de Judas se perpétue, alors même que, finalement, ce n'est pas sa famille. Elle pourrait par exemple se remarier avec quelqu'un d'autre. De plus, alors que la tradition juive, le Lévira, s'applique aux frères de l'homme qui est mort,
Il semble que chez les Cananéens, le père du défunt puisse aussi, si besoin, jouer ce rôle. Tamar applique donc une règle du mariage. Je continue. Elle répondit. « Que me donneras-tu pour aller avec moi ?» Il dit. « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle reprit. « Oui, si tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Et lui. « Quel gage je vais te donner ?» Elle répondit. « Ton seau à cacheter, ton cordon et le bâton que tu tiens en main. » Il les lui donna et s'unit à elle, et elle devint enceinte de lui. Les commentateurs juifs ont cru voir un message caché à travers les 3 objets que Tamar demande en gage. En effet, un seul objet aurait suffi. Ces 3 objets pourraient symboliser les 3 devoirs auxquels l'époux s'engage au moment du mariage. Juda croyait à un simple moment de plaisir. En fait, Tamar lui fait comprendre qu'elle veut fonder une famille. Et c'est d'ailleurs ce qui se produit. Tamar se leva, s'en retourna, ôta son voile et reprit ses vêtements de veuve. Juda envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami d'Adoulam pour reprendre le gage des mains de la femme. Celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les gens de l'endroit. « Où est la prostituée qui se trouvait à Énaïm, au bord de la route ?» Ils répondirent. « Il n'y a jamais eu là de prostituée. » Il retourna donc chez Juda et dit. « Je ne l'ai pas trouvée, et les gens de l'endroit m'ont même déclaré qu'il n'y avait jamais eu là de prostituée. » Juda répondit. « Qu'elle garde tout pour elle. Ne nous couvrons pas de ridicule, moi qui lui ai envoyé un chevreau, et toi qui ne l'as pas trouvé. » Or, 3 mois plus tard, on informa Juda. « Ta bru Tamar s'est prostituée, et voilà même qu'elle est enceinte. » Juda déclara. « Qu'on la jette dehors et qu'on la brûle. » Alors Juda est aussi sévère pour Tamar qu'il est indulgent pour lui-même, alors même qu'il n'a absolument pas respecté ses devoirs envers sa belle-fille. Voyons comment cela va se terminer. Tandis qu'on l'a jetée dehors, elle envoya dire à son beau-père « C'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. » Et elle ajouta « Regarde donc bien à qui appartiennent le seau à cacheter, le cordon et le bâton que voici. » C'est très beau de voir que Tamar a eu la délicatesse de ne pas prononcer le nom de Juda. Elle lui fait savoir discrètement de qui sont les enfants. Alors j'ai une question. La demande de Tamar, regarde donc bien à qui appartiennent, est-ce qu'elle ne vous fait pas penser à une demande et à une situation ressemblante? Souvenez-vous, regarde bien, est-ce ou n'est-ce pas la tunique de ton fils? Et oui, c'est ce qu'ont dit les frères à leur père Jacob en présentant la tunique de Joseph couverte de sang. Juda vit la même chose que ce qu'il a fait subir à son père. Sauf qu'ici, c'est Tamar qui dit la vérité, alors que Juda a essayé de la tromper. Et la suite est identique. Il était dit que Jacob, il l'a reconnu. Et de même, écoutez, Juda les reconnut et dit « Elle est plus juste que moi, car, de fait, je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. » Et désormais, il ne s'unit plus à elle. Démasqué, Juda a une réaction plutôt inattendue, et pour tout dire, magnifique. Il reconnaît son péché sans discuter, et en tire les conséquences qui s'imposent. Sauvé par Tamar, Juda voit alors la vie abonder. Car écoutez, or, quand elle accoucha, on s'aperçut qu'elle portait des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main que la sage-femme saisit. Elle y attacha un fil écarlate en disant « Celui-ci est sorti le premier. » Mais il retira sa main, et c'est son frère qui sortit. La sage-femme dit « Quelle brèche tu as ouverte !» Et on l'appela Pérès, c'est-à-dire
brèche. Son frère sortit ensuite, lui qui avait à la main le fil écarlate. On l'appela Zéra. Oui, c'est carrément un remake d'Isaü et Jacob. Que veut nous dire le texte par ce rapprochement? Eh bien déjà qu'il y a du progrès. Pharès et Zéra ne vont pas se disputer pour savoir qui est l'aîné. D'ailleurs, l'ordre de naissance est un peu tourné en dérision, sachant que les enfants sont des jumeaux, que l'un passe le bras à l'extérieur puis le rentre, et que l'autre sort finalement le premier. On ne sait plus qui est l'aîné. Mais d'ailleurs, la réponse est personne. La meilleure place, ce n'est pas la première. C'est tout simplement d'être là où Dieu nous appelle. Pour finir, on peut remercier Tamar, car sans elle, eh bien, il n'y aurait pas eu de Jésus. Elle est en effet son ancêtre direct. Et puis, aussi brusquement que l'histoire de Juda avait commencé, elle se referme. Et nous retrouvons notre héros du début, Joseph, que nous avions laissé esclave en Égypte aux mains de Putiphar. Mais ce sera pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.